C'est un atelier qui est organisé une fois par mois, le dimanche matin. C'est un atelier où tout le monde peut venir, quel que soit l'âge, à partir de 16-17 ans. Parfois, on a eu même des gens un peu plus jeunes. Et sans prérequis, on peut venir à un atelier d'écriture pour avoir envie d'essayer d'écrire, où on a déjà un petit peu écrit et on a envie d'aller un petit peu plus loin. Cette année-là restera à jamais gravée dans ma mémoire comme un moment que précisément j'aurais voulu effacer à tout jamais. Nous étions en route pour visiter un parc d'attractions renommé, dans un bus un peu brinque-ballant mais dont la solidité ne pouvait être remise en cause. Je vois un perroquet installé sur la tête de Janine. Le perroquet plumes en bataille, vociférant « Janine, tu es belle, Janine, tu es belle ». Il ne nous dit pas les thèmes qu'il va nous faire connaître quand on va être tous ensemble. Donc ça, je trouve ça très bien parce que on n'a pas le temps justement de préparer quoi que ce soit. À chaque séance, on fait une consigne ou plusieurs consignes différentes. Au début, on est plutôt sur des textes courts. Et ensuite, il y a un texte un petit peu plus long qui peut être écrit. Premier petit truc d'écriture. Dans la salle d'attente du médecin, tout à coup, 3 petits points. Le patient qui était entré dans le cabinet était Monsieur Turlup, l'adjoint au maire. Tout le monde le connaît, bien sûr. Le médecin s'effondre. Un événement, c'est un événement. Hein. C'est quand même dramatique. Ça peut aussi. arriver. Ah bah oui, Oui, c'est c'est pas... un plaisir. Puis en plus du plaisir d'écrire, il y a le plaisir du partage avec les autres personnes qui viennent, avec qui il n'y a jamais on s'entend tous bien. C'est toujours dans la bienveillance, il n'y a aucun jugement. Le but du jeu, c'est que chaque personne présente écrive sur les consignes que je leur propose et qu'ensuite ils puissent lire son texte ou éventuellement qu'il soit lu par quelqu'un d'autre s'ils ne souhaitent pas lire. Maintenant, j'attends avec impatience, et je ne suis pas le seul. Cette question, c'est à qui? Bravo. Bravo. Et Je ne sais pas si on peut appeler ça un alors, jeu, mais qu'est-ce bon, qui pardon. fonctionne? Tout, c'était bien. Merci Béatrice, c'est très précis. La répétition du perroquet. Oui, le Ouais, perroquet, ouais. c'est acquis, c'est Ouais. très bien. Ouais. Ouais. Il y en a La d'autres qui ont question. repris c'est acquis? Non. D'accord. Là, moi, ce que je trouve rigolo, je ne sais plus qui me posait la question, mais c'est effectivement les interactions avec les autres dont on sait qu'ils sont là autour de la table. Et que on puisse faire des retours sur la forme. On n'est pas là pour discuter de savoir si ça nous a intéressé ou pas. Bon, immanquablement, on peut toujours en parler un petit peu, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qui m'a plu. Et donc ça, c'est le maître mot. On reste que sur des choses positives. En tous les cas, j'essaye de veiller à ça. Parce qu'en fait, écrire, c'est un tout petit peu se livrer quand même. C'est donner quelque chose de soi. Ça peut aussi avoir un rapport avec l'école, avec des choses un peu douloureuses. Et le but du jeu, là, c'est vraiment de pouvoir s'amuser, se libérer un peu et s'étonner de ce qu'on peut écrire les uns les autres. Mais c'est vrai, même quand j'étais à l'école, les seules bonnes notes que j'avais, c'était en composition, enfin quand on appelait ça des rédactions à mon époque. Certains points de vue sur le passé, sur le vécu, et pouvoir le transmettre en prenant du recul par rapport à la situation qui a pu être difficile. Moi, j'avoue que je suis quand même très très souvent surpris par la qualité des textes, par la façon dont les gens évoluent dans l'atelier d'écriture. C'est vraiment assez impressionnant. Et puis à chaque fois, il y a une nouveauté, soit journal, soit épistolaire, soit commenter des photos. Enfin, à chaque fois quelque chose de différent.